Je sais, j'ai disparu pendant presque 2 mois, mais j'ai une bonne excuse, c'était mon anniversaire. Ce jeudi 27 février 2025, j'ai eu 22 ans, je suis sorti avec des amis, j'ai essayé de filmer un peu, donc sûrement il y aura un vlog dans les semaines à venir. Donc puisque j'ai eu 22 ans, j'ai décidé de faire une vidéo 22 faits sur moi, comme les youtubeurs à l'époque, genre 2016-2017, donc c'est parti. Premier fait, je m'appelle Youssel, c'est pas un pseudo pour ceux qui me posent toujours la question, c'est vraiment mon prénom qui figure sur mon extrait de naissance. C'est en flamand et puis ça signifie Joseph, vous pouvez faire vos recherches sur internet si vous voulez. Je pense que c'est un prénom assez rare en Côte d'Ivoire, donc je tombe toujours sur des gens qui le prononcent mal. Josel, Youssef, Youssef, Yo-Yo pour ceux qui ne veulent pas se fatiguer, Youpi le sel, et puis le pi c'est Justin. Youssel, Justin, je vois pas la ressemblance. Pour l'histoire, je me rappelle que j'étais en classe de première. Il y a un gars dans ma classe. Je sais pas si c'est parce qu'il savait pas prononcer Youssel, il mettait ça d'amusement. Mais il a commencé à m'appeler Justin. De jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens avec qui j'étais en première qui pensent que je m'appelle vraiment Justin. Alors que c'est pas mon nom. Deuxième fait, je suis né le jeudi 27 février 2003 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Oui, je suis en 2003. Au passage, même n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous me connaissez pas, vous me voyez comme ça, vous allez me donner quel âge. Troisième fait, je suis 100% ivoirien, 50% Dida, 50% Baouli. Quatrième fait, je vis à Grand Bassam mais j'ai pas passé toute ma vie. C'est parce que j'ai des amis qui pensent que je suis né et puis j'ai grandi à Bassam. Avant, on vivait à la Riviera Golf. Jusqu'en 2014, on a déménagé sur Bassam et puis on y vit toujours. Je suis l'aîné d'une famille de 3 avec un frère et puis une sœur. Je suis croyant, chrétien, catholique. J'ai eu un bac C au lycée classique d'Abidjan en 2020 aka bac Covid. Vraiment, mes 3 anneaux classiques m'ont fait douter de mes capacités intellectuelles. 8. Je suis étudiant en Bachelor of Business and Economics. Comme vous voyez la vidéo, j'ai terminé tous mes cours. Il me reste plus qu'à travailler sur mon projet de fin d'année qui s'appelle un capstone. C'est un peu comme un mémoire. Quand j'ai fini ça, il va plus rester qu'à attendre la cérémonie de graduation et puis je pourrai passer à autre chose. 9e fait sur moi, je parle 2 langues, le français qui est ma langue natale et puis l'anglais. En tout cas, je parlais déjà un peu d'anglais, mais genre j'ai vraiment perfectionné mon anglais quand je suis arrivé à l'université. Mais je n'irai pas à dire que je suis bilingue parce que depuis que j'ai commencé l'université, j'ai pas été dans un pays anglophone. 10e fait, je suis gros de taille. En fait, quand je dis ça des fois, j'ai juste l'impression que ça fait trop le gars qui flex. Alors que non, c'est juste un fait. Je suis gros de taille. Quand je dis ça, mais je transpire. En 2022, quand je suis allé faire ma CNI, je faisais 1m88. 3 ans plus tard, je pense que je suis aux environs de 1m90. Mais je sais pas trop. Si un jour je vais faire mes papiers encore, je vais vous tenir au courant. 11e fait sur moi, j'ai déjà fait l'internat quand j'étais en classe de 6e. Comme je vous ai dit, on vivait sur Abidjan, la Riviera Golf avant, et puis on m'avait orienté quand j'ai eu mon CEPE à Bassam, ici à Irma de Grand Bassam. Mes parents m'ont donné la possibilité d'aller soit à Notre-Dame d'Afrique ou bien soit à Irma de Grand Bassam. Je sais qu'un jour j'étais passé avec ma maman, on est parti à Notre-Dame d'Afrique, on a visité l'école, jusqu'à mais j'avais fait dicter avec le directeur général. Après on est venu à Irma et puis je sais plus trop pourquoi, j'ai décidé de rester à Irma et puis, puisque quand j'étais en 6e, on n'avait pas encore déménagé ici, je suis resté à l'internat. Ce qui m'a beaucoup aidé parce que quand on a déménagé finalement sur Bassam, je connaissais déjà des gens de mon école qui vivaient dans mon quartier. Contrairement à mes petits frères qui venaient dans un environnement où ils ne connaissaient personne. 12e fait sur moi, j'ai déjà eu 20 de moyenne dans ma vie. À la fin de notre trimestre, j'ai déjà eu 20 de moyenne. C'était bien évidemment ma moyenne la plus forte. Et puis ma moyenne la plus faible, c'était 6 ou 6,50, je me rappelle plus. En tout cas, c'était en mathématiques, terminale C3 au lycée classique d'Abidjan, année scolaire 2019-2020, coefficient 5. J'ai eu 6 ou 6,50 alors que j'étais chef de classe. 13, j'ai l'image d'un intello, mais faut savoir que l'école n'a pas toujours été ma happy place. C'est pas que je n'aimais pas l'école, mais ça a toujours été une source de stress pour moi. C'est pas comme si j'étais content de me lever chaque matin au partir à l'école, particulièrement quand j'étais au lycée classique. Tu t'envoies en classe, tu n'as pas moyenne. Tu ne comprends pas ce que vous faites en classe. Je sais même pas, genre, ce que j'étudie, à quoi ça sert. Et puis on vient dire qu'il y a un terreau pour diminuer ta moyenne qui ne suffit pas déjà. Comment est-ce que vous voulez que je sois heureux de partir dans un environnement comme ça? En tout cas, vraiment, j'ai eu mon bac, c'est le plus important. Mais je pense que quand même, avec tout le background que j'ai pu accumuler au fil des années, ça a rendu l'université beaucoup plus facile, ce qui peut-être favorise le fait que je m'y sens beaucoup plus à l'aise. 14, je suis passionné de lecture et même quand j'étais plus jeune, j'étais écrivain. Je me rappelle, on avait un groupe d'amis où on se mettait ensemble et puis genre chacun écrivait de son côté. J'avais écrit une histoire de 5 tomes, genre un tome ça faisait 10 à 20 pages. Je me rappelle très bien de l'histoire. Ça parlait de la famille J'espère. Le personnage principal s'appelait Gabriel et puis genre le papa de Gabriel avait un bateau puisqu'il était pilote de bateau, donc il a pris sa famille et puis plein de leurs amis sont partis faire une croisière parce qu'il sait plus avec quel truc s'était passé. Mais en tout cas ils étaient allés faire une croisière et puis bref ils étaient en train de faire la fête
6 normalement. Et puis il y a eu un tonnerre qui a fracassé le bateau en deux. J'étais en 5e, c'était les idées que j'avais. Gabriel s'est retrouvé sur une île, genre en mode naufragé. Le roman retraçait tout simplement l'histoire de Gabriel, de comment il a quitté sur l'île pour retourner chez lui. En tout cas, j'avais appelé ça l'île au trésor. Récemment, je pensais à recommencer à faire des trucs qui me plaisaient quand j'étais plus jeune. Donc, écrire en fait partie. Donc, n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous intéresse. Peut-être il y aura l'île au trésor version 2 ou bien l'île au trésor revisité. Et puis, de cette histoire d'écrivain, quand je me rappelle le 4e, j'avais un autre groupe d'amis avec qui on faisait des bandes dessinées. Et puis, je me rappelle même, on votait les bandes dessinées là, mais je sais même pas si j'avais réussi à avoir l'argent avec. Mais bref, 15e fait, je pense que c'est très évident. Je suis fan d'anime. Ça se voit un peu, il y en a ici, il y en a sur ma porte. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il faut savoir que j'ai pas toujours été un fan d'anime. En tout cas, Naruto, top 1 dans mon cœur. Genre vraiment, peu importe ce qui se passe, je vais toujours dire que Naruto est le meilleur anime qui existe parce que c'est le premier anime que j'ai vraiment regardé. Mais je pense que objectivement parlant, selon moi, c'est mon point de vue, le meilleur anime qui existe, c'est SNK, Attaque des Titans. Je n'ai pas envie de discuter avec quelqu'un. 16e fait sur moi, je préfère nettement les séries aux films. Je trouve que les films, c'est bien, mais genre ça passe une fois. Alors qu'une série, tu as vraiment le temps de t'habituer au personnage, comprendre l'histoire, développement du personnage, etc. Et puis si vous voulez savoir ma série préférée, je vais dire Stranger Things. J'ai beaucoup d'amis qui comprennent pas le concept, il y a beaucoup de personnes qui détestent Stranger Things. En tout cas, c'est ma série préférée. 17e fait sur moi, je n'ai pas vraiment de musique ou bien d'artiste préféré parce que j'écoute un peu de tout. Je suis le genre de personne, j'ai une playlist tellement aléatoire. Tu peux retrouver du Damso, tu peux retrouver du Sisa, tu peux retrouver du Squeezie parce que oui, j'écoute des musiques de youtubeurs. Tu peux retrouver du Imra ou encore du Choupi. Bon, le Choupi, j'exagère un peu, mais juste pour vous dire à quel point il y a un peu de tout dans ma playlist. Mais majoritairement, j'ai remarqué que j'écoute beaucoup d'artistes américains de la vibe de Steve Lacy, Frank Ocean, Brent Faiyaz, je sais pas si c'est comme ça on prononce son nom, Party Next Door, Giveon, Daniel César. Mais si c'est une question de vie ou de mort, qu'on me met un fusil ici et puis on dit tu dois absolument dire c'est quoi ton artiste et puis ta musique préférée, je vais répondre Snooze de SZA. Il y a tellement d'autres musiques intéressantes qui me plaisent au même titre que Snooze de SZA que c'est compliqué de choisir, mais bon, je vais dire Snooze de SZA. 18e fait, bon, peut-être c'est pas si surprenant que ça, peut-être c'est surprenant, mais je n'ai jamais été à un concert de toute ma vie. 19e fait sur moi, j'ai récemment eu le permis pour ceux qui savent. Je dois faire une vidéo pour vous expliquer un peu le processus parce que vraiment, comme d'habitude, il y a toujours des histoires rocambolesques, j'ai envie de dire, qui m'arrivent. 20e fait sur moi, j'ai fait la natation pendant 4 et puis du karaté pendant 5 à 6 ans. 21e fait sur moi, ça vraiment, c'est un fait que moi-même je comprends pas. Il y a une période de ma vie où tout le monde pensait que j'étais à l'INPHB. C'est parce que j'ai perdu mon ancien compte Instagram, mais au moins une fois par jour pendant cette période, je recevais le message de quelqu'un qui me demandait comment est-ce qu'on fait pour entrer à l'INP, comment est-ce que ça se passe la vie d'étudier à l'INP. J'étais en mode mais je n'étudie pas à l'INP. Je pense qu'on est déjà au V2e fin. J'ai tellement parlé que j'ai même pas vu le temps passer. Donc V2 et dernier fait sur moi. Mon plus gros objectif académique, c'est d'intégrer l'une des meilleures universités du monde. Pas forcément pour les cours qu'on donne là-bas, parce que je pense que à la fin de la journée, on apprend plus ou moins les mêmes choses partout. Et puis aujourd'hui, tu peux apprendre beaucoup de choses grâce à Internet. Mais juste pour les personnes que tu vas rencontrer et puis pour le réseau que tu vas te faire quoi. En tout cas, les deux écoles vraiment que je dois absolument faire une fois dans ma vie, il y a Harvard, genre Harvard Business School et puis Wharton Business School de l'université de Pennsylvania. Vraiment, c'est mon goal ultime académiquement parlant. Si j'ai pu faire ça, je pense que je serai un homme heureux un jour dans ma vie. Donc voilà un peu résumé 22 faits sur moi parce que j'ai eu 22 ans. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des faits qui vous ont choqué sur moi, genre des faits surprenants auxquels vous ne vous y attendez pas. Ou juste, genre vous vous attendez à tout ce que j'allais dire, il n'y avait rien de surprenant. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc c'était moi qui essaie de revenir sur YouTube en espérant que je ne vais pas encore disparaître pendant de longs mois. Je pense tout simplement que je mérite un Oscar pour le YouTuber le plus irrégulier qui puisse exister. Je sais que je suis pas le pire, mais je fais partie. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'étais très heureux de la faire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, c'est gratuit, sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas rater quand je sors de nouvelles vidéos. Partagez, commentez, puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos YouTube. À la prochaine. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me.